Nyx, je me souviens de tout. Le pouvoir de Zafan n'a donc pas fonctionné? Vous savez, c'est pas la première fois que ça arrive. Comment ça? À la fin de la guerre où vous avez perdu vos parents, Xafan avait utilisé ce pouvoir sur l'ensemble de la population humaine. Cependant, après l'avoir utilisé, il a perdu connaissance et s'est endormi pendant de longues années avant de se réveiller. Comment se fait-il que ce pouvoir ne fonctionne pas sur nous alors? À cause de votre énergie magique, elle est plus élevée que celle de quiconque. Vous devez ça à vos parents qui ont fièrement combattu Xafan pendant la guerre de l'ombre. Nos parents avaient des pouvoirs aussi? Oui, ils ont même tenté de nous envahir lorsqu'ils ont découvert l'existence de notre monde. Ils voulaient protéger les humains à tout prix et ont donc voulu assassiner Xafan. Depuis ce jour, ils vouent une haine inconsidérable envers l'espèce humaine. Maintenant, votre rôle sera de protéger cette planète. Si nos parents se sont sacrifiés pour nous protéger, donc cela veut dire qu'ils n'étaient pas humains? Dans le domaine des dieux, nous les appelons des créatures magiques, mais le terme plus exact serait le terme d'être humain évolué. Ils ont appris la magie seuls, ont formé une armée et nous ont combattus pendant 1 année avant de périr. Dans ce cas, nous protégerons cette planète au péril de notre vie, Haru. Nous devons le faire, pour honorer la mémoire de nos parents. Zéphyr? Ou devrais-je dire Silver? Oui, c'est moi, Zéphyr. Dis-moi, Zéphyr, est-ce que tu souhaites notre mort? Quoi? Comment ça? Non, Silver m'a dit que nous devons tuer Xafan. Mais d'ailleurs, où sommes-nous? Silver t'a berné. Elle t'a manipulé. Nous sommes retournés sur Terre. Quoi? Zéphyr, j'ai cru que l'artefact t'avait complètement anéanti. Tout va bien, Nyx. Mais je comprends pas. Elle m'a dit qu'on devait tuer Xafan. Enfin, c'est pour cela que j'ai fait un pacte avec elle. Ne la laisse surtout pas reprendre le contrôle de ton corps, d'accord? Je vais essayer. Silver! Pourquoi m'as-tu menti? Tu es si naïf. Tu le sais pourquoi, non? Je veux juste servir mes propres intérêts. L'avenir, tu le connais pas, hein? Toi qui disais connaître le vrai futur. Ce n'était que du bluff, en effet. Peu importe qui je tue, la trahison et la confiance, ce sont des concepts qui ne m'intéressent pas. En t'observant, j'ai pu découvrir qu'une part de ton âme est sombre. Mais je me suis rendu compte que cette noirceur était due à ta jalousie pour Nyx et Haru, qui forment un petit couple parfait. C'est faux, ce sont mes amis. Je les aime. Ah oui? Pourtant tu sais bien que si tu meurs, ils continueront à faire leur vie sans toi. Tu ne seras plus qu'un souvenir enfoui au fond de leurs pensées. Nyx était sincère quand elle a dit qu'elle avait peur, pourtant. Sincère? Elle a juste peur pour sa propre vie. Non, elle m'aime. Nyx et Haru m'aiment. Nous sommes frères et sœurs. Je ne connais pas l'avenir, mais je sais ce qu'ils ressentent au fond. Parfois, je suis sûre qu'ils aimeraient vivre tous les deux, loin de toi. Oh, ça suffit! Maintenant, je vais te demander de sortir de mon corps. Et d'arrêter aussi d'essayer de me contrôler. Non, je n'ai pas envie de partir maintenant. Ce serait dommage d'échouer si près du but. N'oublie pas que pour l'instant, toi et moi, nous sommes une seule et même personne. Alors je m'arrangerai pour te faire disparaître de ma propre volonté. À partir de maintenant, tu ne contrôleras plus mon corps. Tu vas bien, Zéphyr? Oui, ça peut aller. Nyx, je voudrais te montrer quelque chose. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Viens, suis-moi. Je suis content d'avoir enfin quitté cet endroit. Moi aussi. Même si j'ai peur pour moi. Si tu ne la laisses pas reprendre le contrôle, tout devrait bien aller, non? Oui. Il n'y aurait pas moyen de complètement détruire l'artefact? Pendant que tu dormais, nous en avons parlé avec Naomi. Mais non.
La seule solution serait que tu meurs. Et encore. Nous ne sommes même pas sûrs que cela fonctionnerait. Je vois. Je vais essayer de vivre avec. Tiens, d'ailleurs Zéphyr, si ça peut te remonter le moral, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Hein? Je vais demander Nyx en mariage. Maintenant que nous sommes libres, c'est la première chose que j'ai envie de faire. Qu'elle devienne mon épouse. Oh, D'accord. Ils continueront à faire leur vie. Tu ne seras plus qu'un souvenir enfoui au fond de leur cœur au Parfois, je suis sûre qu'ils aimeraient vivre tous les deux, loin de toi. Tu ne seras plus qu'un souvenir enfoui au fond de leur pensée. Loin de toi, loin de toi, loin de toi. Ça va pas, Zéphyr? Zéphyr? Laisse-moi! T'es amoureux de Nyx aussi, n'est-ce pas? J'aurais dû m'en douter. Je suis désolé, Zéphyr. Tu ne me connais même pas réellement au final. Nous sommes frères et pourtant... Est-ce qu'un homme a le droit de voler la femme que son frère aime? Je ne crois pas. Tu n'aurais jamais dû te mettre en couple avec elle. Par respect pour moi. Je pensais pas que toi aussi. Enfin, tu le montrerais pas vraiment. Laisse-moi seul. Bien. Que veux-tu me montrer, Naomi? Je n'ai jamais eu l'occasion de le montrer à qui que ce soit ici. Au domaine des dieux, je gardais cette apparence secrète. Qu'est-ce que c'est? Une queue de poisson? Là d'où je viens, nous appelons cela une sirène. Une sirène? Toi qui maîtrises parfaitement la magie de l'eau, je pourrais te donner ce pouvoir aussi. Eh bien, disons que j'aimerais bien garder mes jambes. Je comprends. Attends, je vais chercher quelque chose, je reviens. Enfin! J'ai eu peur que tu ne remontes pas. Les sirènes ne peuvent pas se noyer, l'eau est mon élément, tu sais. Bon, tiens, un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des herbes spéciales appelées varech que nous pouvons trouver dans les fonds marins. Si j'y insuffle un peu de ma magie, cela permet de donner des pouvoirs siréniques à la plante. En d'autres termes, si toi ou une autre personne la mange, vous deviendrez à votre tour une sirène. Tu ne veux peut-être pas devenir une sirène maintenant, mais je te donne 3 varech. Tu pourras t'en servir pour toi et ta future famille. Ma future famille? Nyx, je sais que tu attends un enfant. Et je suppose que tu t'en doutes, mais c'est Haru le père. C'est incroyable, Naomi. Je vais être maman. Mais comment as-tu su? Grâce à mes pouvoirs de sirène. Nyx, je vais aller nager un peu. Fais attention à toi, surtout avec Zéphyr. Oui, je sais. Nous ne sommes pas en sécurité avec lui. Oui, d'autant plus que le destin pourrait une nouvelle fois être modifié avec cet artefact qui influence nos choix. Nous ne sommes plus sûrs de rien. Prions pour que ce ne soit pas le cas.
Ah, Nyx, t'es là. Zéphyr, tu n'es pas avec Haru? Il s'est passé quelque chose? Pourquoi tu demandes cela? Tu penses que je lui ai fait du mal? Non, juste... Enfin... Tu sais, avec ce qui est dans ton corps... Je sais, mais je peux le contrôler. Je te le promets, Nyx. Sinon, je voulais te parler de quelque chose. Je sais que tu es avec Haru, mais avant que votre relation avance, je voulais te dire que... Je suis amoureux de toi, Nyx. Que... Quoi? Depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Mais nous nous sommes connus lorsque nous avions 8 ans. Je sais, mais j'ai toujours été attiré par toi, Nyx. Il y a 5 ans, je pensais que ce n'était que des histoires tout ça. Effectivement, je disais que je te laisserais pas seule. Mais avec le temps, je suis véritablement tombée amoureuse de Haru. Désolée, Zéphyr. Je ne ressens rien pour toi. Je vois. Je vais retrouver Haru. Fais donc. Alors, Zéphyr, je croyais que Nyx s'inquiétait pour toi. Tais-toi! Je ne veux plus t'entendre! Tout est de ta faute! Bien, bien, bien. Libère toute ta haine, Zéphyr. Sors de ma tête! Ah, tu vas bien? Oui, bien sûr que je vais bien. Que se passe-t-il? Zéphyr est venu me voir, alors j'ai cru qu'il aurait pu te faire du mal. Tout va bien, Nyx. Pour être honnête, depuis que nous avons appris que Silver veut nous tuer, Zéphyr me fait peur. Zéphyr ne nous veut pas de mal, mais imagine s'il perd le contrôle. Nous verrons bien. Alors comme ça, vous avez peur de Zéphyr? Vous savez, il a le cœur brisé, le pauvre. Lui qui vous aime tellement. Reste où tu es! Sinon quoi? Si vous avez peur, vous pouvez toujours essayer de vous enfuir. Surtout maintenant que Nyx attend un enfant. Vous allez vouloir protéger cette famille, n'est-ce pas? Un enfant? Oui, Haru, je comptais te le dire. Je suis enceinte et tu es son père. Le père de mon enfant. Ce serait dramatique si cette famille venait à se briser. Juste attends. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je l'ai renvoyée quelques minutes dans le passé, donc elle doit être en train de revenir ici actuellement. Ce pouvoir détruit l'espace-temps, mais je ne pouvais pas vous laisser mourir. Cette attaque qu'elle allait vous lancer allait être fatale. Fuyez tant qu'il est encore temps et restez sur vos gardes. Ah, j'ai mal à la tête. Je veux pas leur faire du mal. Nyx, je t'aime. Nyx! Je leur ai dit de partir d'ici. Partir? Ils sont partis? Silver allait les tuer. C'est à cause d'elle tout ça. Je veux pas leur faire du mal, mais j'ai du mal à contrôler cette force magique. Naomi, aide-moi, je t'en prie. Je ne peux pas t'aider, Zéphyr. L'artefact est bien trop puissant. Cherche la solution par toi-même et quand tu auras trouvé, reviens nous voir. Ne me laisse pas seul. Pas
Toi aussi. Naomi, Nyx, Haru, pourquoi vous m'abandonnez? Tu vois, je te l'avais bien dit, Zéphyr, mais je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Peut-être que Nyx m'aurait aimé si tu n'avais pas été là. Je crois pas, non. Il te déteste, Zéphyr, même avant que je te rencontre. C'est complètement faux! Tu ne voudrais pas te venger d'eux? Tu sais, tu pourrais les tuer à ma place. Ça me ferait très plaisir, tu sais. Si je te donne ma force magique, tu seras capable de les tuer. C'est la seule solution après tout. Et si tu le fais, je m'engage à faire revenir Nyx et la manipuler pour qu'elle te revienne. Nyx deviendrait mon épouse? Oui, et cette fois-ci, ce n'est pas un mensonge. Je m'engage véritablement à le faire. Si c'est toi qui les achèves, que penses-tu qu'ils ressentiront lorsqu'ils verront que c'est toi qui veux les tuer? Avec tes propres convictions et non moi. Ils se sentiront trahis. Trahis par leur propre frère. Mais après tout, ils t'ont abandonné lâchement. Alors ils n'auront que ce qu'ils méritent. Lâche-toi, Zéphyr. Libère toute cette haine que tu caches au fond de toi depuis toutes ces années. Je n'aurais qu'à penser à la belle Nyx à côté de moi. C'est vrai que tu veux m'épouser, Haru? Zéphyr, quel est ton problème? On a failli se faire prendre par ta faute. Dis-moi, Zéphyr, est-ce que tu souhaites notre mort? J'ai vu Haru. Il voulait me tuer! Fais attention à toi, surtout avec Zéphyr. Oui, je sais. Nous ne sommes pas en sécurité avec T'es amoureux de Nyx aussi, n'est-ce pas? Désolée, Zéphyr. Je ne ressens rien pour toi. Nyx, Haru, pourquoi vous m'abandonnez? Bien. Je refuse de vivre seul. Nyx, elle doit être à moi. Elle le saura si tu fais ce que je t'ai demandé. Tu dois les tuer avec ta seule volonté. Je ne dois pas intervenir pour rendre ce moment épique. Dis-toi qu'il le mérite. Oui, il le mérite. Il le mérite! 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 Ils n'ont pas le droit d'être heureux sans moi! Je les déteste! C'est ainsi que nos chemins se séparent, Zéphyr. Adieu. Nous devrions être assez loin, non? J'espère que Naomi va s'en sortir. Pourquoi il a fallu que ça arrive? Malheureusement, tu le sais aussi bien que moi. Silver contrôle les émotions et les pensées. Ainsi, nous ne sommes plus maîtres de nos destins. Nyx, Haru? Naomi! Nous avons eu peur, Naomi. Zéphyr a repris le contrôle de son corps. Pour l'instant, ça devrait aller. Nous devrions être en sécurité ici. Dormons un peu, les enfants.
Ils te détestent, Zéphyr. Tu ne voudrais pas te venger d'eux. Tu pourrais les tuer à ma place. Je m'engage à faire revenir Nyx et la manipuler pour qu'elle. Si c'est toi qui les achètes, ils se sentiront trahis. Mais après tout, ils t'ont abandonné lâchement. Libère toute cette haine que tu caches au fond de toi. Depuis toi les tuer avec ta seule. Dis-toi qu'ils le Nous ne méritent. sommes pas en sécurité avec Ils t'ont abandonné lâchement. Je te déteste. Dis-toi qu'ils le méritent. Mais après les tuer, ils t'ont abandonné lâchement. Je ne ressens rien pour toi. Dis-toi qu'ils le méritent. Le méritent. Le méritent. Nyx, tu vas bien? Je m'inquiète pour Zéphyr. Nous l'avons laissé seul, avec une force qu'il ne peut pas maîtriser. Il reviendra quand il aura trouvé la solution. Il doit certainement comprendre que c'est pour son bien que nous sommes partis. En restant avec lui, nous risquons notre vie. En parlant de cela, vivons ce jour comme si c'était le dernier jour que nous vivions tous les trois, d'accord? Arrêtons de parler de ce qui nous tracasse et amusons-nous. Pourquoi es-tu si enjouée? Profitons simplement de la vie. Ah, Zéphyr. J'espère qu'il pourra se débarrasser de l'artefact. Il te manque, Nyx? C'est notre frère après tout. Nous avons vécu une grande partie de notre vie tous les trois. D'ailleurs, dis-moi, tu ne voudrais pas essayer de revoir notre mère? Mère. C'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait plus de 5 ans maintenant. Elle serait contente de nous revoir. Alors partons dès demain, Nyx. Oui. J'aimerais bien venir avec vous. Mais tu peux, Naomi. Tu seras toujours la bienvenue. Et puis au final, t'es un peu comme une mère adoptive pour nous. Pendant ces dernières années, tu nous as tellement aidés. Pas seulement en magie, mais aussi en tant que véritable soutien émotionnel. Moi aussi, je vous remercie, Nyx et Haru. Passer tout ce temps avec vous, c'était merveilleux. Quand je vois l'immensité de l'océan, je sais qu'ici, je suis enfin libre. Promettez-moi de protéger ce monde, d'accord? Quoi qu'il arrive, la vie de tous les êtres humains dépend de vous maintenant. On dirait pas que tu nous fais tes adieux? Il ne va rien se produire, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je disais tout cela parce que cette journée se termine. Et je voulais vous faire savoir que je suis heureuse d'être avec vous. Je vous suis extrêmement reconnaissante. Merci, Naomi. Merci beaucoup à toi. Je t'en prie, Nyx. Allez, venez. On rentre au campement? Oui. Allons-y. Allez vous coucher, je vais rester debout un peu. Je sens que je vais avoir du mal à trouver le sommeil. D'accord. Allez, viens, Haru. Je savais que tu viendrais. Je t'attendais. Tu sais tout, n'est-ce pas?
Oui, je sais qu'elle a encore réussi une fois de plus à te manipuler. Ne t'inquiète pas, je ne compte pas m'enfuir. Ça ne servira à rien, je sais exactement ce qui va se passer. Je ne suis manipulé par personne cette fois-ci. N'oublie pas que j'étais la gardienne du temps. Je connais ton destin funeste. Tu vas mourir, Zéphyr, d'ici peu de temps. Une fois que tu m'auras tué. Oui, j'ai enfin repris mes esprits. J'ai retrouvé mes pouvoirs. J'ai enfin réussi à être plus forte que la conscience de l'artefact. Enfin soit. Tue-moi si tu le souhaites, je ne résisterai pas. Je ne souhaite pas me battre contre toi. Je t'ai élevé pendant ces 5 dernières années en quelque sorte. Je ne supporterai pas de te faire du mal, que tu sois manipulé ou non. Je vais mourir si je te tue? Oui, Comment je peux être sûr que tu ne me mens pas? parce que je n'ai aucune raison de te mentir. Fais-tu vraiment confiance à Silver? Crois-tu ce qu'elle raconte? Tu m'as trahi! À cause de toi, Nyx et Haru m'ont abandonné! Je te déteste, Naomi! Je suis sûr que tu as juste peur de moi! Tout ce que tu racontes n'est qu'un mensonge! Tout ce que je voulais, c'était juste les protéger de Silver. Je te... Tu as bien raison, Silver. Ça fait un bien fou. Zéphyr! Oh, Nyx! Te voilà. Oh, Naomi! Zéphyr, tu l'as tué? Oui! Et cette fois-ci, ce n'est pas Silver, mais vraiment moi! Je sais ce que tu penses de moi. Dire que moi, je t'aimais. Depuis des années, tu m'obsèdes. Je fais tout ça pour toi. Silver m'a promis que tu deviendrais mienne une fois que je t'aurais tué. J'aurais tout ce que j'ai toujours voulu! Zéphyr, je suis désolée. Je t'ai déjà dit que je n'avais pas de sentiments pour toi. Tu es mon frère, oui, mais juste mon frère. Ton frère? Non. Je suis juste quelqu'un sans importance à tes yeux qui a eu le malheur de te dédier sa vie entière. Dès l'instant où mère m'a recueilli. Zéphyr, même si nous n'avons pas le même sang, je suis sincère, tu comptes énormément à mes yeux. Alors pourquoi Haru et toi êtes partis? Vous êtes même pas restés avec moi pour essayer de trouver une solution. Vous m'avez abandonné. Ce ne sont que des belles paroles, Zéphyr. Tu comptes pour moi, t'es incroyable. Ce n'est que du vent. Je sais bien que tu comptais partir avec Haru dès l'instant où nous sommes revenus ici. Alors que moi, je t'aime. Je te veux tout entière. Je pense à toi tout le temps. Je mérite bien plus ton amour que Haru. Zéphyr, comment as-tu pu changer aussi vite? Ah! Tu me fais mal, Zéphyr! Je vais te tuer. Arrête, Zéphyr! Je t'en prie! Haïs-moi dans la mort, Nyx. Quant à moi, je continuerai de t'aimer. Tu vivras à travers mon cœur, Nyx. Zéphyr! Qu'as-tu fait? Je ne fais que mon devoir. Oui, j'ai tué Naomi et Nyx. Vous méritez tous de mourir. Nyx et Naomi sont mortes. Oui, t'es arrivé trop tard. Haru, dire que je t'aimais bien. Mais tu m'as volé ma bien-aimée. Tu m'as laissé seul. Et voilà où tout cela nous a menés. T'es content de toi, Haru? Par ta faute, Naomi et Nyx sont mortes. Tu es leur véritable assassin. C'est à cause de toi si elles sont mortes. Arrête tout de suite. Tu refuses de voir la vérité en face? C'est pourtant évident. Tu es le seul responsable de ce qui m'arrive. Le seul. C'est toi qui as tué Nyx. Je ne veux plus t'entendre. La vérité blesse, hein, n'est-ce pas? T'es jaloux parce qu'après tout ça, Nyx deviendra ma femme. Tout ce que j'ai toujours rêvé, Silver va me l'offrir.
Elle, au moins, elle m'écoute. Elle ne m'abandonnera pas, elle. Comme vous l'avez fait. Vous vouliez vous débarrasser de moi, hein? À vous. Tu veux vraiment savoir? Oui. Nous voulions nous débarrasser de toi. Tout simplement pour éviter ce que ce jour arrive. Je voulais vivre seul avec Nyx. Nous allions avoir un enfant. Je voulais la demander en mariage. Mais tout ça, je me l'ai enlevé juste à cause de tes désirs futiles. Tu penses à toi, mais tu as pensé au moins à ce que voulait Nyx. Oui, elle avait peur de toi, peur de ce que tu deviennes, ce que tu es devenu. Une ordure. Je pensais que tu étais mon frère. Mais visiblement, je me trompais. Tu es juste un traître égoïste qui pense d'abord à son propre bonheur avant celui des autres. J'aurais préféré ne jamais te connaître. Je le savais. Je le savais que tu me détestais. Je te déteste parce que tu m'as enlevé la femme que j'aime. L'amour de ma vie. Alors maintenant... meurs. Disparais de ce monde. Je reviendrai pour me venger. Sois-en sûr. Je te fais la promesse que je reviendrai. Quel que soit le temps que cela prendra, je renaîtrai de mes cendres et je reviendrai te chercher, Haru. Je ressortirai dans l'enfer juste pour toi. Nyx. Nyx. Pourquoi? Je t'aime, Nyx. 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 T'es en vie? Que s'est-il passé? J'ai cru que tu étais morte. Je vais bien. Et Naomi? Naomi, elle n'a pas survécu. Je me souviens. C'est Zéphyr qui l'a tué, non? Oui. Il a essayé de te tuer aussi, mais par je ne sais quel miracle, tu as survécu. Quant à Zéphyr, je l'ai achevé. Je vois. C'était la seule solution. C'est juste triste qu'il ait été corrompu par cette chose. Son amour pour toi l'a détruit. Sans ça, peut-être qu'il aurait relativisé et n'aurait pas cédé à la colère et à la haine. Je lui en veux, Haru. Je lui en veux tellement. Si jamais il revenait, je te jure que c'est moi qui lui ôterais la vie à ce moment-là. Naomi, elle ne méritait pas son sort. Sèche tes larmes, Nyx, et fais-moi une promesse. Promets-moi de vivre pour elle. Son sacrifice ne doit pas être vain. Oui, Haru. Je te le promets. Je t'aime fort. Je ne veux jamais te perdre. Naomi, tu nous manques énormément. J'espère que tu as pu rejoindre le monde des étoiles et que tu es heureuse là-haut. Je me demande si les gardiens savent ce qui t'est arrivé ou non. Eleanor serait terriblement triste si elle savait. Maître,
Oui, Devden. L'artefact ayant pris possession du corps de Zéphyr a échoué. Zéphyr a péri des mains de Haru, ex-gardien du feu. Cet enfant est étonnant. Arriver à tuer un autre ex-gardien, alors que moi-même, je suis dans l'incapacité de vous tuer. Je crains que sa magie ne nous surpasse tous maintenant. Les ex-gardiens sont donc toujours en vie. Dois-je lancer le plan d'annihilation de la Terre? Oui, allons-y. Tant que Haru n'a pas conscience de sa puissance, nous devons agir. Ah, Zéphyr, j'ai presque de la peine pour toi maintenant. Si je t'avais pas abandonné, tu aurais sans doute survécu. L'odeur de ta mort était si délicieuse cependant. Tu mérites tout mon respect, Zéphyr. Ainsi, je te promets que ta conscience renaîtra de ses cendres. Quant à moi, je vais rester ici, sur Terre. Cette planète est pleine de souffrances. Ce serait dommage si elle disparaissait soudainement. Je retournerai voir les gardiens lorsque j'en aurai fini ici. Après tout, personne ne peut me donner d'ordre. Naomi, nous n'avons pas pu te sauver, mais nous protégeons ce pourquoi tu t'es battue. Notre liberté. Les gardiens sont venus à plusieurs reprises pour nous attaquer, mais Haru et moi avons réussi à les repousser. Je me demande parfois comment nous parvenons à tenir tête à Xaphan avec autant de succès. C'est comme si nous recevions une aide extérieure. Mais peu importe, l'essentiel est que nous arrivons à protéger les humains. Nous avons retrouvé notre mère, et Haru m'a demandé en mariage. C'était dans la forêt où tout a commencé. Quelques semaines plus tard, nous nous sommes mariés à cet endroit. Ce fut un jour merveilleux. Mais tu sais, pas une seconde ne passe sans que je pense à toi, Naomi. Quelques mois après notre mariage, notre enfant est né. C'était un petit garçon que nous avons décidé d'appeler Rune. Haru et moi étions les plus heureux du monde. Un jeune couple marié avec un enfant, nous ne pouvions pas rêver mieux. Cependant, l'éternité est longue. Les vieux souvenirs s'effacent peu à peu. Même les circonstances de ta mort deviennent floues. Heureusement, nous avons trouvé un moyen de piéger nos souvenirs dans des cristaux, afin de ne jamais t'oublier, peu importe le temps qui passe. 100 ans ont passé. L'immortalité que nous ont conféré les pouvoirs des gardiens deviennent un fardeau. Mais nous tenons bon. Nous ne faillirons pas à notre mission. Quand Rune était jeune, Haru et moi lui avions transmis une partie de nos pouvoirs, pour qu'il devienne immortel à son tour. Mais je crains que ce fût une erreur, un acte égoïste parce que nous ne voulions pas que la vieillesse emporte notre fils un jour. Des années plus tard, il est parti pour ne plus jamais revenir. Il voulait être libre et trouver son âme sœur, loin de chez nous. Après son départ, nous avons trouvé 3 jeunes orphelines errant dans la forêt. Nous les avons recueillies et depuis 15 ans, elles vivent avec nous. Haru et moi les considérons comme nos propres enfants. Pourtant, la douleur de ta perte reste intacte. J'aurais tant voulu que tu puisses rencontrer notre famille. Naomi, tu me manques tellement. Nyx, je viens de trouver ça dans une boîte. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'avais presque oublié. C'est un cadeau d'une amie. Quelque chose ne va pas? Ce n'est rien, Céleste. Rejoins-moi dehors avec Ophélia et Astrid. D'accord. Et viens avec cet objet aussi, s'il te plaît. Nous voilà, Nyx. Que veux-tu nous dire? Céleste a trouvé un objet précieux. La chose la plus précieuse au monde.
Je l'avais caché dans une boîte, mais elle l'a pris. Désolée. Ce n'est pas grave. C'est un cadeau qui vous était destiné. Un cadeau? Que diriez-vous de découvrir les profondeurs de l'océan? Où veux-tu en venir? Je peux faire de vous des sirènes. Mais avant, j'aimerais savoir si vous acceptez ce cadeau. Des sirènes? Qu'est-ce que c'est? Une créature mythique, mi-humaine, mi-poisson. Lorsque vous entrez dans l'eau, vos jambes se transforment en queue de poisson. À quoi cela pourrait-il nous servir? Vous pourrez avoir des pouvoirs semblables aux miens en plus de cette transformation. Je tiens ça d'une vieille amie. Elle m'a transmis ce pouvoir. Alors j'aimerais vous le transmettre à mon tour. Moi, je suis carrément partante. Moi aussi, ça peut être intéressant. C'est vrai. Avoir des pouvoirs comme toi, Nyx, ce serait le rêve. Alors mangez cette plante. On doit vraiment... manger ça? Oui, j'en ai une pour chacune d'entre vous. En plus de cela, je vous donnerai une partie de mes pouvoirs. Mais avant tout, je veux que vous soyez consciente qu'être différent implique un mauvais regard des humains parfois. Ils n'ont pas conscience que Haru et moi sommes ceux qui leur permettent de vivre une vie épanouie et heureuse en évitant les attaques des dieux du ciel. Pour eux, nous ne sommes que des sorciers qui mériteraient de finir au bûcher. Je veux que vous ayez conscience de cela. Être différent implique d'être considéré comme un monstre. Peu importe ce que les humains pensent de nous. Pour nous, tu es la femme la plus admirable que nous ayons connue. Alors ce sera avec joie de partager tes pouvoirs. Oui. Que nous soyons considérés comme des monstres ou non, cela nous importe peu, tant que nous vivons ensemble. Je suis d'accord avec mes sœurs. Je suis prête à devenir une sirène. Gardien, je vous ai convoqué ici afin de prendre les devants sur la planète Terre. Eleanor, Echo, je vous prie de bien vouloir rejoindre la Terre et de trouver Silver. Toutes nos attaques sur la planète Terre ont échoué jusqu'à présent. Il se trouve que c'est Silver qui en est la cause. Pour une raison que j'ignore, elle protège cette planète. Après avoir longtemps observé ses agissements, je pense savoir comment l'attraper maintenant. Ainsi, je vous demanderai de bien vouloir vous débarrasser d'elle, afin que notre projet d'annihilation totale puisse réussir. Maître, pourquoi souhaitez-vous envoyer Eleanor? Ses pouvoirs ne serviront pas à retrouver Silver? Oui, d'autant plus qu'elle serait capable d'échouer, à cause de son amour pour l'humanité. Pouvez-vous lui faire confiance? Maître, vous pouvez compter sur moi. Je vous servirai jusqu'à ma mort. Je souhaite envoyer Eleanor, parce qu'il est possible qu'elle rencontre Nyx et Haru. Étant donné qu'elle était proche d'eux, il sera plus facile de les manipuler, et ça inciterait Silver à sortir de sa cachette. Effectivement. Vu comme ça, il est vrai que nous avons plus de chances de réussir. Bien. Eleanor, Echo, vous partirez demain pour la planète Terre. Je te cherchais, Nyx. Peux-tu me dire ce que tu as fait? Ah oui, j'ai créé un portail de téléportation pour venir ici. Ce n'est pas la question, Nyx. Qu'est-ce que tu as fait aux 3 filles? Comment ça? Tu leur as donné le Varex Cyrénique, n'est-ce pas? Oui, j'ai pensé que ça leur ferait plaisir de recevoir ce présent. Mais tu es folle! Ne te souviens-tu pas ce qui s'est passé avec Rune? Rune, c'était différent. Nous lui avons donné nos pouvoirs sans savoir ce qu'il désirait vraiment. Là, je leur ai demandé. Tu leur as demandé, hein? Bah oui, évidemment qu'elles vont pas dire non! Mais as-tu pensé ce qui se passera dans 10 ans? Dans 50 ans? Tout se passera bien, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu aurais dû m'en parler avant. Mais tu préfères prendre les décisions seule, visiblement. Désolé, Nyx. J'ai juste peur que le passé ne se répète.
Qu'est-ce que c'est? Bonjour Haru, ça faisait longtemps? Cette voix. Hein? Tu es Silver? C'est bien moi, en effet. Tu n'as donc pas disparu avec Zephyr? J'ai quitté son corps avant votre confrontation. Après, je suis restée ici parce que cette planète me plaît. Oui, je sais ce que tu te demandes. Pourquoi je ne suis pas revenue pour vous tuer, Nyx et toi? Eh bien, en vérité, je ne vous ai pas tué parce que je n'en voyais pas l'intérêt, tout simplement. Quant aux gardiens, je les ai trahis, certes, mais parce que je sers ma propre cause. Quand ils ont essayé de nous attaquer, Oui, c'est moi qui vous suis venu en aide. Pour une relique maléfique, cela peut paraître surprenant. Mais comme je l'ai dit, j'ai mes propres convictions. Pourquoi es-tu venu ici? Je vois que tu commences à changer, Haru. Ton âme n'est plus aussi pure qu'avant. Où veux-tu en venir? Ces humains que Nyx a transformés en sirènes, tu sais ce qu'elles deviendront, n'est-ce pas? Elles deviendront comme mon propre fils, je suppose. Elles nous haïront au point de vouloir se venger de Nyx et moi. D'ailleurs, en ce qui concerne Nyx, elle ne t'écoute même plus. Non? Ce serait triste si votre couple venait à se briser pour cette raison. Alors ce que je te propose, c'est de devenir plus puissant pour te protéger Nyx et toi. L'artefact qui se trouve derrière toi, c'est moi qui l'ai créé. Imprègne-toi de sa magie et ainsi, ta puissance magique augmentera considérablement. Tu as déjà réussi à tuer Zephyr, alors que théoriquement, j'étais la seule à pouvoir le faire. J'ai hâte de voir ce que cela donnera avec le pouvoir de cet artefact entre tes mains. Si j'ai tué Zephyr, c'était sur le coup de la colère. Je pensais avoir perdu Nyx à tout jamais. Cela suffit à prouver que tu es devenu incroyablement puissant. Avec ce nouveau pouvoir, je te promets que tu surpasseras tous les autres. Tu seras capable de faire agenouiller toute créature osant s'opposer à toi. Alors, acceptes-tu mon aide? Je précise que je ne contrôlerai pas ton corps, Haru. Je ne veux pas souiller ton âme. Toi seul dois choisir. En aucun cas je n'interviendrai. J'aimerais voir de mes propres yeux ta puissance telle qu'elle est. Je vois. Il est vrai que c'est tentant. Si les sirènes décident de s'opposer à nous un jour, elles ne pourront pas nous vaincre si je possède une telle magie. Bonjour, tout va bien les filles? Génial! D'ailleurs, j'ai un rendez-vous avec un homme ce soir. Je l'ai rencontré à Sulani. Je pourrais utiliser le portail? Tu es sûre de vouloir aller à Sulani? Tu sais que tu ne dois pas montrer ta forme de sirène. Oui, je sais, Nyx. Mais tout se passera bien. Fais-moi confiance. Ça faisait bien longtemps que je n'étais pas venue ici. Elianor, dis-moi, ces enfants ne représentent plus rien à tes yeux? Je sers notre maître. Même si j'ai beaucoup aimé les enfants, après tout, ils nous ont trahis. Ça fait plus de 100 ans maintenant, tu sais. J'ai tourné la page. Je suis surpris de ton discours, mais soit. Je vais te demander de ne pas bouger pour que je puisse me concentrer. Je vais essayer de ressentir leurs mouvements et ceux de Silver. Que se passe-t-il? Tu les as trouvés? Non, Derrière, attention! Bonjour. Vous n'êtes pas humain, non? Il est magnifique. Merci du compliment.
Dites-moi d'où vous venez, vous deux. Nous venons du ciel. Enfin, pas exactement. Nous devons retrouver quelqu'un. Je vois. Me concernant, j'essaie de quitter ce monde du mieux que je peux. Si vous venez du ciel, puis-je me joindre à vous? Ce sera un honneur. Oui, un grand honneur. Le maître sera ravi de vous rencontrer. Dans ce cas, avec plaisir alors. Emmenez-moi avec vous. Je vous récompenserai. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi magnifique que vous. Votre beauté est sans pareil. Je ne peux détourner mon regard. Comment est-ce possible de se sentir ainsi, si soudainement? Mon cœur bat si fort, comme s'il répondait à un appel irrésistible. Je crois que Non, je suis sûre que je vous aime. Ma beauté est le plus grand présent que mes parents m'ont offert. Grâce à cela, j'ai pu rencontrer une femme resplendissante telle que vous. Bonsoir. Bonsoir Céleste, je t'attendais. Tu es magnifique ce soir. Merci. Que veux-tu faire? Ah, je pensais juste me promener sur la plage. Ce serait avec grand plaisir. Dis-moi, tu aimes bien nager? Ah, oui, un peu. Ah, t'as de la chance. J'aimerais bien nager un jour, mais malheureusement j'ai jamais appris. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un enfant à l'eau! Il faut aller la sauver. Elle va mourir si on n'intervient pas. Oui, mais comment on va faire? Je m'en occupe. Mais surtout, ne me regarde pas. Attends Céleste, comment ça je dois pas regarder? Tu es en sécurité maintenant. Merci, madame. J'ai eu très peur, vous savez. Allez, va retrouver ta famille maintenant. Ils doivent s'inquiéter. Mais qu'est-ce que t'es? T'es pas humaine? Désolée que tu aies dû voir ça. Sorcière! Va-t'en! J'ai vu! T'es un monstre! Non! Je suis humaine. Pouvez-vous me dire qui est cette personne? Vous avez failli à votre mission. Eleanor, Echo, c'est inadmissible. Ne le trouvez-vous pas magnifique? Explique-moi, toi, quel est ton pouvoir? Mon pouvoir concerne la manipulation. Grâce à ma beauté, toutes les créatures tombent immédiatement sous mon charme. Je peux même manipuler le plus grand des chevaliers si vous le souhaitez. Ton pouvoir pourrait être intéressant, en effet. De plus, tu n'es pas humain. Maître, il pourrait devenir gardien, non? Je vais y réfléchir. C'était une erreur. Astrid, Ophélia, on pourra jamais se marier. Tu es peut-être juste tombée sur la mauvaise personne. Oui, il y a un tas d'hommes sur Terre. Mais j'étais amoureuse de lui. À moins que... Nyx, tu n'as pas parlé d'un pouvoir de charme des sirènes? Oui. Où veux-tu en venir? Je pourrais peut-être l'utiliser sur lui. Ainsi, il sera à moi pour toujours. Tu ne devrais pas faire ça, Céleste. Je suis sûre que tu trouveras quelqu'un d'autre.
Mais oui, Nyx a raison. Tu vaux mieux que ça. Tu es d'une beauté éblouissante, Céleste. Je suis sûre que tu trouveras l'homme qui te comblera de bonheur. Nyx, tu veux pas nous apprendre ce pouvoir? Juste au cas où. Alors tu serais prête à enlever la liberté d'un homme juste pour ton propre bonheur? Si je peux être heureuse, alors oui. Je suis peut-être égoïste, mais je me vois pas passer l'éternité seule. Mais nous sommes là, nous. Tu comprends pas que j'ai besoin d'amour? Que j'ai besoin d'être aimée? Que je veux épouser un homme et avoir des enfants? Tout ça à cause de toi. Je l'aurais jamais. Très bien, Silver. J'accepte. La magie noire, combinée à tes pouvoirs du feu. J'ai hâte de découvrir cela. Nyx, nous exigeons que tu nous rendes notre forme humaine. Pourquoi dis-tu cela? Tout le monde nous déteste. Aucune de nous ne peut épouser un homme. Nous sommes traités de sorcières. Oui, c'est insupportable. Ces pouvoirs étaient une bénédiction au début, mais maintenant ils nous empoisonnent la vie. On aimerait avoir une famille maintenant que nous avons toutes les trois plus de 20 ans. Mais avec ça, c'est impossible. Je vous avais prévenu pourtant. À l'époque, nous n'avions pas conscience des sacrifices que ces pouvoirs allaient nous apporter. Maintenant, nous demandons à redevenir humaines. Je crains que ce ne soit impossible, Céleste. Quoi? Venez les filles. Allons-nous-en. Je ne veux plus discuter avec elle, celle qui nous a enlevé notre futur. Non, non, ne partez pas. Nous reviendrons. Pour nous venger, Nyx. Tu vois? Je te l'avais bien dit, Nyx. Elle te déteste maintenant. Tu n'avais pas compris avec Rune, visiblement. Il a fallu que tu refasses la même erreur. C'est pathétique. Ne te moque pas de moi, Haru. Je sais que j'ai eu tort. Juste, je voyais du potentiel en ces filles. Tu es si naïve, Nyx. Par moments, je regrette d'être devenu ton époux. Comment peux-tu être aussi horrible? Arrête de pleurer. Ce n'est pas dit de la femme la plus puissante du monde, hein? Bonsoir Haru. Tu arrives tard ce soir. Il s'est passé quelque chose? Le moment que je redoutais est enfin arrivé. Les 3 filles qu'on a recueillies avec Nyx ont décidé de partir. Heureusement que grâce à mes entraînements, t'es devenu très fort, Haru. Mais il y a quelque chose en moi qui a changé. Je comprends maintenant ce que tu ressens lorsque tu regardes Nyx. Ces émotions futiles que je ne suis pas censée connaître. Je crois bien qu'elles ont raison de moi. Quand je te vois, je sens mon cœur battre si fort que j'ai l'impression qu'il va bondir hors de ma poitrine. Je ne peux réprimer cette sensation. Tu t'es emparé de mon cœur, Haru. Oh, Silver, je savais pas que... Ça fait des années que nous nous retrouvons ici. Et bien que je ne sois qu'une relique maléfique, je sens une forte connexion entre nous. Et je ne te mens pas, c'est bien réel. Moi aussi. J'ai des sentiments pour toi. Nyx est trop pathétique pour mériter mon amour.
Contrairement à toi qui est forte et puissante. Je te remercie, Haru. Tu as réussi à me changer en une entité pourvue de sentiments. Je te suis reconnaissante. Je me séparerai de Nyx pour rester avec toi. Silver. Mais ne penses-tu pas qu'elle pourrait nous poser des problèmes? J'étais en train de réfléchir et je pense avoir eu une idée amusante. Une idée? Oui, que dirais-tu de retourner le pouvoir de Nyx contre elle? Et comment? En transformant l'une des sirènes. En sirène maléfique. C'est une bonne idée. Tu es fantastique, Silver. Les filles, nous devons élaborer un plan. Si Nyx disparaît, alors je pense que nous perdrons notre forme de sirène. Tu penses? Mais tu en es vraiment sûre? Eh bien, c'est elle qui nous a transféré ses pouvoirs, donc je suppose que oui. Je déteste Nyx, mais je ne veux pas la tuer. Elle nous a élevés alors que nous étions perdus. Et en échange, elle nous a pris tout ce qu'on rêvait d'avoir. Je sais, mais... Je me souviens avoir lu un livre lorsque nous étions chez Nyx et Haru. Un livre qui disait que si le lanceur de sorts perdait connaissance, ses sorts s'annuleraient. Peu importe à quel point elle nous a montré sa gentillesse, je la déteste. L'homme de ma vie m'a traité de monstre. Et tous ceux que j'ai rencontrés qui ont fini par découvrir ma vraie forme, exactement pareil. J'en peux plus de cette vie. Je la hais. Je veux qu'elle meure. Si Nyx disparaît, Haru me reviendra complètement. Haru, m'aimes-tu vraiment? Évidemment que je t'aime, Nyx. Tu es ma précieuse femme depuis près de 100 ans. Pour rien au monde, je ne détruirai cet amour. Tu commences à me faire peur, Haru. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi as-tu changé? Je te fais peur? T'es la femme la plus puissante au monde et je te fais peur? Tu es très amusante, Nyx. Arrête de dire que je suis la plus puissante au monde. N'oublie pas que tu es aussi fort que moi, Haru. Et si je ne peux pas être heureuse, alors je ne veux plus de cette vie. Je vais faire une promenade. Je reviens pour le dîner. Tu ne veux pas rester avec... moi? Bonjour, Céleste. Comment as-tu su que j'étais ici? Nyx est-elle avec toi? Non, je suis venu seul. Je suis venu à ta rencontre parce que j'ai appris de nouveaux sorts récemment, me permettant de devenir plus puissant. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je t'ai observé pendant longtemps, Céleste. Et je sais que tu es la sirène la plus malveillante qui existe. Alors j'aimerais te transformer en sirène ultime. Tu seras la plus puissante d'entre toutes. Tu sais que les autres sirènes et moi-même cherchons à tuer Nyx, n'est-ce pas? Tu es son époux, donc ça fait de toi notre ennemi. Je le sais, mais figure-toi que nous avons un peu le même objectif, tu sais. Nyx est trop faible, alors que toi, tu es incroyablement forte, bien plus forte mentalement. Je ne veux plus être forte. Je veux juste redevenir humaine. Malheureusement, il n'y a aucun moyen que tu redeviennes humaine. Même si Nyx venait à mourir, tu resterais une sirène. Alors ce que je te propose,
c'est d'améliorer ta puissance magique avec de la magie noire. Ainsi, tu resteras toujours une sirène, mais tu obtiendras ta vengeance. Nick se sentira trahi de voir que la magie noire coule dans tes veines. En plus de ça, tu pourras soumettre n'importe qui à ta volonté, et ainsi pouvoir avoir une vie normale. C'est pas ce que tu souhaites ? Si je peux espérer être heureuse, alors oui, c'est ce que je souhaite. Mais par-dessus tout, je veux obtenir ma vengeance. Je veux que Nyx regrette tout ce qu'elle a fait. Parfait. Bien. Suis-moi. Nous allons pouvoir commencer le rituel. Comment te sens-tu, Céleste ? Je me sens bien. Enfin, je sens une énergie magique intense émaner de mon corps. Parfait. Visiblement, ça a fonctionné. Céleste, tu es ma plus belle création. La première sirène maléfique. C'était donc ça que tu manigançais depuis tout ce temps. Nyx ? Tu étais bien trop obsédé par ta quête de puissance pour remarquer ma présence. Cela fait un moment que je te surveille et... je sais tout. La magie noire et ta trahison. Comment peux-tu l'aimer alors qu'elle a tué Naomi ? Tu me déçois, Haru. C'est faux ! C'est Zéphyr qui a tué Naomi. Si je suis tombé amoureux d'elle, c'est parce que elle, au moins, me comprend. Contrairement à toi, qui prend toujours des décisions égoïstes. Nyx, tu n'es qu'une femme qui est incapable de penser au bien-être des autres. Les filles te détestent parce que tu les as forcées à devenir des sirènes. C'est pourquoi j'ai fait de Céleste une sirène maléfique. Grâce à elle, tout ce que tu as bâti s'effondra. Nyx. Elle savait exactement dans quoi elle s'engageait. Je leur ai offert l'héritage de Naomi, rien de plus. Et maintenant, la magie noire s'est ancrée en Céleste. Quoi que tu fasses, Nyx, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ta création s'est retournée contre toi. Et ta fin est proche. Je sais que seule la puissance de Silver peut te détruire. Et cette force réside en moi et en Céleste maintenant. Nous te réduirons en cendres, Nyx. Toi et les autres sirènes que tu as créées. Très bien. Dans ce cas, tu subiras le pire des châtiments. Ton rêve est de devenir un héros aux yeux du peuple en exterminant les sirènes, n'est-ce pas ? Eh bien, cela ne se réalisera jamais, Haru. Céleste, je sais pas ce qu'elle prépare, mais pars ! Protège-toi ! Tu dois maîtriser cette magie avant de tenter quoi que ce soit. Tu croyais vraiment que j'étais restée sans rien faire pendant toutes ces années ? Moi aussi, j'ai gagné en puissance. Et maintenant, tu vas payer pour tes crimes. Je suis en vie ? Elle ne m'a pas achevé ? Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait alors ? Ce châtiment dont elle m'a parlé. En quoi ça consistait au juste ? Nyx ! Tu as commis une erreur en me laissant en vie. Je vais saisir cette occasion pour te retrouver et te détruire. Toi qui t'es servi de moi juste pour progresser. Je n'ai servi qu'à te rendre plus forte. Je regrette tellement maintenant ce couple que nous formions tous les deux.
Tout cela n'était que factice. Avec Silver à mes côtés, j'ai su que mon destin n'était plus avec toi, Nyx. Je l'aime réellement. Elle a tout fait pour moi. Alors que toi, tu as toujours agi égoïstement. Alors soit. À partir de maintenant, soyons ennemis, Nyx. Silver, j'espère que tu vas bien. Haru, t'es là? Silver, tu m'as manqué. Silver? Pourquoi m'ignores-tu? Visiblement, tu ne viendras pas aujourd'hui. Que s'est-il passé? Mais je suis là. Je comprends pas. Silver, te revoilà. Je t'attendais. Personne. À quoi bon attendre? Ne me dis pas que tu m'as trahi. Haru, je pensais que tu étais sincère envers moi, que tu m'aimais réellement. Tu m'avais promis de me retrouver ici tous les jours. Pourquoi tu viens plus me voir? Silver, je suis là. Tu me vois pas? C'est donc cela le sentiment de trahison. Pourquoi mon cœur me fait si mal? Je n'aurais jamais dû succomber à ces émotions futiles. Silver, ne pars pas, je t'en prie. Nyx, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je te déteste. Nyx! On dirait bien que tu es moins puissante qu'auparavant. Quelque chose te tracasse, peut-être? Où est Haru? Je ne ressens plus sa présence. Il est toujours parmi nous, pourtant. Où est-il? Il t'a abandonné. C'est dur de vivre avec ce sentiment de trahison, n'est-ce pas? Heureusement qu'il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Tu peux enfin comprendre ce que nous avons ressenti lorsque tu contrôlais Zephyr. Il m'a dit qu'il m'aimait pourtant. Il t'a juste manipulé, Silver. Après tout, tu as causé la mort de Zephyr et Naomi. Tu croyais vraiment qu'il allait te pardonner? Je lui ai tout avoué. Zephyr est devenu fou, mais je ne possédais plus son corps, Le mal est fait, Silver. Et maintenant, tu dois affronter la réalité en face. Haru ne reviendra pas. Il t'a toujours haï du plus profond de son cœur. Nyx, peut-être que tu n'y es pour rien,
Mais je te jure que ces sirènes auront ta peau. Astrid, Ophélia, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Haru a fait preuve d'une grande bonté et m'a donné de nouveaux pouvoirs. Haru a fait ça? Je ne pensais pas qu'il pouvait être si gentil. Maintenant, notre objectif est de tuer Nyx. Nous aurons notre vengeance. Céleste, tu veux vraiment faire ça? Haru m'a donné une mission. Il souhaite que je tue Nyx. Mais Nyx est sa femme! Pourquoi voudrait-il tuer son épouse? Nyx est juste une femme égoïste qui ne pense qu'à elle-même. Je l'ai vue de mes propres yeux. Où est Haru maintenant? Je crois bien qu'il est... J'ai compris. Nyx a trahi Haru. Ça ne lui ressemble pas, pourtant. Quoi qu'il en soit, je fais la promesse de venger Haru. Nyx a trahi Haru. C'est donc ce qui s'est passé. Haru ne m'a peut-être pas abandonné au final. Pourtant, s'il est mort, je n'ai pas ressenti son âme. Nyx serait-elle devenue si forte, à tel point qu'elle ait réussi à me duper? Je vous aiderai à accomplir votre mission, les sirènes. Nyx, prépare-toi. Nous allons bien nous amuser. Nyx, les sirènes, je vous déteste. Tout cela ne serait jamais arrivé si elle n'avait pas utilisé l'héritage de Naomi. Céleste, tu es la seule qui a le pouvoir de tout changer. Détruis Nyx. Et surtout, ce pouvoir, par pitié, faites qu'il disparaisse. Personne ne doit supporter ce fardeau. Les sirènes ne devraient même pas exister. Ce ne sont que des erreurs de la nature. Nyx, ça faisait longtemps. Je savais que vous viendriez un jour. Tu sais pourquoi nous sommes là, n'est-ce pas? Vous êtes décidé à me tuer, non? Vous voulez vous venger parce que vous ne pouvez pas avoir une vie normale. Nous sommes ici pour venger Haru. Venger Haru? Que c'est surprenant. Alors qu'il vous a en horreur. Céleste nous a tout raconté. Tu l'as tué. Bien sûr que non. Il est toujours en vie. Mais j'ai fait bien pire que de le tuer. Je l'ai condamné à une existence où seul ce qu'il méprise le plus peut encore le percevoir. Plus rien d'autre ne pourra jamais l'atteindre, ni le sauver. Il n'est pas mort? Haru était mon époux. Jamais je n'aurais pu aller aussi loin. Mais lui, il n'a eu aucune hésitation à vouloir ma mort. C'est pitoyable de sombrer aussi bas. Au final, il n'est qu'un être faible. Tout comme vous, les sirènes. Toujours à la merci de vos émotions, incapable de maîtriser vos propres pensées. Comment ça? N'avez-vous pas remarqué qui vous a incité à vouloir ma mort? Nous voulons juste venger Haru pour ce que tu l'as fait. Il ne méritait pas ça. Ophélia, tu as toujours été si gentille. Ne comprends-tu pas à quel point cela est étrange que tu veuilles me tuer maintenant? Nyx, arrête de nous manipuler! Nous savons très bien que tu mens. Comme vous voudrez. Où est-elle? Elle a disparu. Vous êtes bien décidé à me tuer, non? Avez-vous changé d'avis? Quoi que tu sois, oui. Notre détermination n'en sera pas moins affectée. Bien.
C'est tout ce que je voulais entendre. Que vas-tu nous faire? Astrid, Ophélia, Céleste, jeune sirène, endormez-vous et faites un doux et merveilleux rêve. Fermez les yeux calmement. Vous courez dans la forêt en sentant la chaleur du soleil qui effleure votre peau. Vous êtes comblé de bonheur. Plus le temps passe, et plus vous pénétrez profondément dans ce rêve, jusqu'à ce que vous en oubliez la réalité. Peu à peu, vos souvenirs s'estompent. Le prénom de Nyx, ainsi que celui d'Haru et de toutes les personnes que vous avez rencontrées jusqu'à présent, se dissipent peu à peu de votre mémoire. La seule chose dont vous vous souvenez est uniquement votre nom et votre nature. Dorénavant, votre seule intention est de trouver d'autres jeunes humains afin de leur transmettre un fragment de vos pouvoirs. Ce cadeau de la nature, si cher à vos yeux. D'ici quelques années, grâce à vous, une grande colonie de sirènes verra le jour sur Terre, en l'honneur de Naomi, la seule et unique sirène originelle qui vous a permis de vivre éternellement. Céleste, Ophélia, Astrid, lorsque vous vous réveillerez, vous commencerez une nouvelle vie sans avoir le moindre souvenir de votre vie antérieure. Adieu les filles. Que leur as-tu fait? Silver, je savais que tu étais derrière tout ça. Tu as essayé de me détruire en vain. Tu as fait en sorte de retourner Haru contre moi, puis tu as contrôlé les sirènes. Et tu as échoué à chaque fois. Visiblement, ton énergie magique est devenue beaucoup plus frêle ces dernières années. Je ne suis plus la créature que j'étais. J'ai évolué avec le temps, et je ressens des émotions maintenant. Je n'ai jamais voulu manipuler Haru. Je l'aime, et je l'aimerai toujours quoi qu'il advienne. Il est celui qui m'a transformée en une créature faible et fragile. Et j'aimerais le haïr, mais mon cœur refuse de m'obéir. Mes sentiments sont trop intenses. Ah, que c'est amusant. Mais cependant, ton objectif ne reste-t-il pas le même? Oui, j'aimerais te voir morte. La seule personne qui compte à mes yeux, c'est Haru. Et seulement Haru. Je ferai tout ce que je peux pour le ramener. Dis-moi, Haru est toujours vivant, n'est-ce pas? Il ne m'a pas oublié. Tu as juste fait en sorte qu'il soit effacé de la réalité. J'ai longuement réfléchi, et c'est la solution la plus probable. Effectivement. Mais qui sait où il se trouve maintenant? Silver, je te conseille de partir pour ta sécurité. Naomi et Zéphyr sont décédés à cause de toi. Alors quitte ce monde avant que je ne te blesse. Je sais bien que j'aurais dû agir par moi-même dès le début. Je te hais, Nyx, pour tout ce que tu as fait. Je vais te maudire pour les 10 siècles à venir. Je ferai revenir les sirènes ici et... Les sirènes ont oublié mon existence. Donc ainsi, même si tu les contrôles, tu n'arriveras pas à tes fins. Est-ce donc là la limite de ton pouvoir? Je m'en doutais. J'ai donc pris les devants en créant ce tout nouveau sort. Tu peux influencer les émotions et les pensées de tes victimes, mais pas leur créer des souvenirs inexistants pour elles. Je te conseille de partir si tu ne veux pas oublier ton âme sœur, si chère à tes yeux et ton cœur. Haru. Veux-tu essayer d'obtenir ta vengeance? Ou préfères-tu protéger tes souvenirs? Si j'arrive à te rendre inconsciente, alors ton sort s'annulera, non? Effectivement. Cependant, tu n'as plus la force d'antan. Tu es devenu faible. Tu l'as toi-même dit, Silver. Tu n'as aucune chance contre moi. Peu importe. Je ferai tout pour sauver Haru. Silver, tu vas oublier Haru et tout ce que tu as vécu avec lui. Oublie-le pour le restant de tes jours. Et quitte cette planète. Je te bannis pour l'éternité.
La Terre est désormais entièrement sous ma protection. Xaphan, si jamais tu décides de tenter de nouveau quelque chose, je serai là. Je suis le dernier rempart de la Terre. Que s'est-il passé? Ah, bonjour. Vous voilà enfin réveillé. Où suis-je? Je ne me souviens de rien. Je vous ai trouvé sur la plage. Vous étiez sur le sol, inconsciente. Alors je vous ai ramené chez moi pour vous soigner. Vraiment? Merci pour votre aide. Mais j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important. Pourquoi c'est le vide dans ma tête? Je me souviens d'une chose. Je suis Céleste et je... Oui, ça y est, je me rappelle. Je suis une sirène. Une quoi? Je suis une sirène. Une créature mi-humaine, mi-poisson. Vous êtes sûr que ça va? Ce genre d'apparence, ça n'existe pas, vous savez. Au fait, quel est votre nom? Je m'appelle Alika, enchantée. Venez, allons à la plage. Je vais pouvoir vous montrer qui je suis vraiment. Mais vous allez mieux? Vous avez retrouvé vos souvenirs? Non, les seules choses que je connais sont mon prénom et ma nature. C'est tout. Et j'ai également l'intime conviction qu'il faut que je transforme des humains en sirènes. Nous devons répandre notre beauté à travers le monde, Alika. C'est un véritable don. Je pourrais le partager avec vous, si vous le désirez. Bien. Je vous amène à la plage. Elle est tout près d'ici. Maître, une étrangère souhaite vous parler. Et que me veut-elle? Je l'ignore, mais elle semble prête à tout pour obtenir une audience avec vous. Vous devriez la recevoir. Ce serait une erreur de l'ignorer, n'est-ce pas? Une demande insistante ne s'éteint pas d'elle-même. L'écarter, c'est lui donner plus de force et perdre l'initiative. Oui, je vais la voir. Bien, maître. Vous prenez la bonne décision. Je vais réunir les gardiens et la rencontrer. Bonjour, maître. Ça faisait longtemps. Silver, l'artefact maléfique. Tu as changé depuis. Oui, c'est bien moi. Que viens-tu faire ici après toutes ces années? Je souhaiterais vous servir, maître. Me servir? Alors que tu nous as trahis! Je ne trahis personne. Vous savez, vous ne pouvez pas me donner d'ordre. Je vis comme je le souhaite. Je suis libre comme l'air, Xaphan. Que veux-tu? Pourquoi ne revenir que maintenant? J'ai simplement décidé de vous servir. De plus, il y a une ancienne gardienne que je déteste au plus haut point. Même si la véritable raison pour laquelle je la déteste reste assez floue, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose d'essentiel. Quelle est la source de cette partie nébuleuse dans mon esprit? Cet homme, qui est-il? Pourquoi je n'arrive pas à me rappeler? Enfin, quoi qu'il en soit, il me semble que vous détestez cette ex-gardienne autant que moi, non? Nous pourrions lui faire mordre la poussière ensemble. Maître, vous le savez, cette ex-gardienne est une menace depuis bien trop longtemps. Une aide supplémentaire pourrait être précieuse. Vous devriez accepter son offre. Bien. Tu peux rester.
Regardez-moi, Alika. Vous voyez? Je ne vous ai pas menti. Incroyable! Je ne vous aurais jamais cru si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Si vous devenez une sirène, vous obtiendrez tout ce que vous désirez. Voyez ça comme un cadeau que je vous offre en guise de gratitude pour m'avoir sauvé. Vous pourrez aller où bon vous semble, parcourir la terre comme la mer. Eh bien, pourquoi pas? Je vous remercie. Bien, laissez-moi plonger quelques minutes alors. Tenez, Asia, puisque vous le souhaitez, vivez une vie éternelle en tant que sirène. Merci, jeune homme, de m'avoir sauvée. Je ne sais pas comment je suis arrivée ici, mais j'ai l'intime conviction que je dois vous donner ceci. Qu'est-ce que c'est? Du varech? Oui, mais mon pouvoir est enfermé dedans. Mangez-le et vous verrez, votre vie sera remplie de surprises. Alika, voici mon présent pour vous. Accompagnez-moi dans ce futur rempli de magie. Nyx, je te fais la promesse que je te retrouverai et que je me vengerai. Vous tous, vous n'avez pas la moindre idée de ce qui vous attend.